Merci. Le ministère public pour ses observations. Oui, Monsieur le Président, par rapport à cette question, je ne sais pas si les magistrats instructeurs, en entreprenant cette ordonnance, savaient que M. Kourouma comparaît encore devant une autre chambre pour être jugé. Sinon, la décision de la chambre de l'instruction ne s'impose pas à la cour, à la chambre de jugement. Il revenait alors au Conseil d'attirer l'attention du prévenu que sur la base de cette seule ordonnance, il ne peut pas quitter sans que ce soit cette cour qui ait aussi donné une dispense ou une permission pour s'absenter à ces audiences. Je pense que cet aspect a sérieusement manqué à la défense. Mais quand cela ne tienne, Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est une cause de maladie. Je ne cesse de rappeler souvent que votre cour a tout le temps montré un visage humain. Vous avez tout le temps montré à la face du peuple de Guinée le visage humaniste de la justice. Compte tenu de ce qui a été développé ici, le ministère public ne trouve pas d'objection par rapport au renvoi qui a été sollicité par la défense. Je vous remercie. Bien. Le représentant de l'État. Merci, Monsieur le Président. Je pensais même que c'était M. Kourouma à côté de M. Diallo, mais c'est mon confrère. Monsieur le Président, nous n'avons pas à nous opposer à cette demande, vu qu'il s'agit là de l'état de santé du prévenu qui tient à se faire soigner à l'intérieur du pays même. Donc, nous ne trouvons pas d'objection. Nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Je vous remercie. Bien.
Merci à toutes les parties pour leurs observations. Nous voudrions attirer l'attention des conseils de M. Ousmane Kourouma. Oui, c'est M. Ousmane Kourouma. C'est bien vrai qu'ils ont produit une ordonnance de dispense temporaire de mesures de contrôle judiciaire. Ça émane du juge d'instruction. Mais n'oubliez pas que déjà l'affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, donc le juge d'instruction est dessaisi. Attention, ne tiraillez pas avec nous, vous nous laissez parler. Maître, vous nous laissez parler, okay. On ne nous interrompt pas. Voilà. Donc, le juge d'instruction est déjà définitivement dessaisi des chefs de poursuite soumis à notre appréciation. Nous voyons même que vous vous rendrez compte tout de suite de cette erreur. Les RP ne sont même pas les mêmes. Ce ne sont même pas les mêmes chefs de poursuite. Donc c'est pourquoi vous ne pouviez même pas nous interrompre. Nous savons de quoi nous parlons. Il s'agit des affaires de vol en bande, autres, et RP 030. Le juge d'instruction a pris soin de marquer ça. Et nous sommes saisis du RP 023. Ce ne sont pas les mêmes faits. Encore que ce ne sont pas les mêmes juridictions. Nous sommes une juridiction de jugement. Nous sommes définitivement saisis, ils sont dessaisis. Lorsqu'ils entreprennent une mesure dispensant l'inculpé à leur niveau des mesures de contrôle judiciaire, il vous appartient à vous, conseil, parce que vous êtes professionnel en la matière, d'attirer leur attention sur la nécessité de soumettre la même demande à la juridiction qui est saisie d'autres faits, et les faits en l'espèce. Donc ça vous a manqué. Nous sommes très humanistes, comme ils l'ont dit tout à l'heure, mais en étant très fermes sur les principes, il faut éviter les précédents inutiles. Parce qu'il ne faudrait pas que les avocats, dans d'autres dossiers, se prévalent de ces démarches pour dire « Ah, vous aviez accordé dans d'autres dossiers tel ». Ça ne va pas arriver et ça ne va pas prospérer devant nous parce qu'on va être ferme. Toujours est-il que nous n'avons pas de marbre à la place du cœur. Et c'est un semblable qui est souffrant, comme c'est dénoté déjà par un juge. Donc il va falloir que l'on concède cette fois-ci, toujours est-il qu'on reste ferme pour les fois ultérieures. Ça ne va plus, on ne va pas accepter ça, s'il vous plaît. Voilà, merci. Vous voyez pourquoi vous ne deviez pas nous interrompre. C'est bon, merci. Donc on va entreprendre la mesure qui est la suivante. Maître Chérif, vous estimez qu'il faille renvoyer à quand? D'accord. Donc, meilleure santé à lui.
Votre attention, s'il vous plaît. La Cour renvoie cette affaire au jeudi 12 octobre 2023 9h00 pour raison de santé de M. Ousmane Kourouma et la suite des débats. Merci. Merci bien. Merci, monsieur le procureur. Octobre. Nous appelons l'affaire ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre M. Ibrahima Kassouri Fofana. Prévention, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, fait prévu et puni par les dispositions des articles 499, 776, 764 et suivants du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Monsieur Ibrahima Kassouri Fofana, le ministère public, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, c'est le statu quo qui continue. M. Ibrahima Kassouri Fofana n'a pas été extrait parce que les gardes n'ont pas eu accès à lui. Bon, nous vous informons que des pièces sont tombées hier sous nos mains. Toujours est-il que nous ne voyons pas M. Kassouri Fofana ni ses conseils. Et pour pouvoir défendre cette idée, nous n'allons pas... Je ne sais pas si vous avez reçu ces courriers. Voilà. C'est à la fois une demande de rabattement de délibéré, une dénonciation, et sauf que dans leur dénonciation, ils font état d'une pièce, notamment un article de presse où l'image du président que je suis assis ici même, on m'attribue des termes comme quoi je qualifie la maladie de M. Kassouri comme théâtrale. Ça, c'est un article de presse, on dit mediaguinée.com. Or, nous ne sommes pas des personnes qui se livrent à la presse. La loi nous l'interdit d'ailleurs. Il vous souviendra, c'est ici même, j'ai rappelé qu'avant d'aller à la clinique de M. Kassouri la dernière fois, parce que nous y tenions, des sources anonymes m'appelaient, mais je n'ai pas accepté de me prêter. On m'appelait de partout pour me dire qu'il est mort. J'ai dit non, je ne peux pas me prêter à ce genre de pratique. Je suis allé, nous avons tenu on l'a entendu, on est revenu. Et à la suite des observations faites par le ministère public ici, faisant état d'un article de presse où ces avocats déformaient complètement le contenu du PV, nous vous avons éclairé sur ce qu'on a constaté. Alors, on s'arrête là parce que nous sommes sereins. Nous sommes l'adversaire de personne. La Cour que nous présidons n'est l'adversaire de personne. Notre préoccupation, c'est comment appliquer les textes. Et ce ne sont pas les bruits de la cité qui peuvent nous émouvoir. Ça ne va pas nous ébranler, encore une fois. Ce ne sont pas les articles de presse qui tronquent ou qui travestissent nos propos qui vont non plus changer notre engagement à servir la loi. Nous n'avons d'autorité que la loi, rien que ça. Nous n'allons pas nous livrer à ces genres de pratiques. Donc, nous avons entrepris des mesures et à la suite de nos constats, on vous a dit, c'est nous qui avons pris l'initiative ici, personne n'a demandé, c'est dans les débats ici.
nous vous avons dit qu'on désire entreprendre une contre-expertise. C'est nous qui avons initié ça ici. On a soumis au débat. Le débat a été déjà clos sur ça et nous avons pris la mesure qui s'imposait. C'est cela, monsieur le procureur. Donc nous en sommes où nous sommes. Voilà, merci bien.